La parole est à Madame Nicole Trisse pour La République En Marche. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Aujourd'hui, nous discutons de la transposition dans le droit français de plusieurs directives européennes dans le domaine de la sécurité. La transposition des directives communautaires constitue une obligation, mais aussi une exigence constitutionnelle, dont le respect implique une transposition fidèle et complète. Avant toute chose, je tiens à rappeler que la situation de la France en matière de transposition des directives s'est nettement améliorée ces dernières années. Je m'attarderai ici sur le titre 3 de son article unique, l'article 22, du présent projet de loi qui vise à transposer dans le droit national les obligations prévues par la décision du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant les modalités d'accès aux services publics réglementés offerts par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. En tant que membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, je suis ravie de pouvoir intervenir sur ce projet de loi afin de rappeler les enjeux scientifiques, stratégiques et sécuritaires du programme Galileo. Galileo est une prouesse technologique européenne et une fierté que nous devons défendre. Ce système de positionnement par satellite développé par l'Union européenne et incluant un segment spatial a permis à l'Europe d'acquérir son indépendance stratégique. Il s'agit là d'un projet européen ambitieux dont l'idée a été lancée il y a déjà 20 ans. Galileo est un véritable symbole de la coopération européenne en termes de sécurité dont nous pouvons être fiers. L'indépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, de la Chine ou encore de la Russie nécessite l'autonomie de son système de renseignement qui doit pouvoir s'appuyer sur des satellites européens. Sur les 30 satellites prévus par le programme Galileo, 18 ont d'ores et déjà été lancés et la constellation des 30 satellites devrait être en orbite en 2021. Galileo a été conçu pour satisfaire 5 types d'exigences, lesquelles sont un service ouvert, gratuit et accessible à tous, un service commercial permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales, une contribution au système mondial d'alerte et de localisation de radiobalises, une contribution au service de contrôle d'intégrité et enfin un service public réglementé. Ce service public réglementé est réservé aux seuls utilisateurs autorisés par les États pour les applications sensibles soumises à un contrôle d'accès efficace et garantissant une continuité du service dans les situations les plus graves. La décision du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès à ce service public réglementé précise les obligations des États membres qui souhaitent recourir à ce service. Ainsi, celui-ci doit être restreint à certains utilisateurs sous le contrôle permanent d'une autorité responsable de ce service. C'est ce que permet d'introduire l'article 22 du présent projet de loi dans notre Code de la défense, à travers un nouveau chapitre dédié au sein du titre 2 du livre 3. Un nouveau régime de sanctions en cas de manquement est aussi instauré. Et suite à la transposition de cette directive européenne dans le droit national, un contrôle sera ainsi assuré par l'autorité administrative compétente, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale en ce qui nous concerne, afin de délivrer ou non les autorisations, éventuellement assorties de conditions ou restrictions nécessaires à l'accès du service public réglementé. Ces autorisations sont aussi essentielles au développement et à la fabrication de récepteurs ou de modules de sécurité et à l'exportation d'équipements, de technologies ou de logiciels conçus pour ce service. Selon le Conseil d'État, ce régime d'autorisation préalable et de contrôle est indispensable. Nous ne pouvons que respecter cet avis et appliquer cette directive dans notre droit national. Enfin, je terminerai en mettant en exergue le fait que la France a beaucoup investi dans le programme Galileo, tant sur le plan financier que sur le plan scientifique. Et aujourd'hui, notre pays y contribue pour près de 20%.
Alors oui, nous sommes chanceux de disposer de scientifiques reconnus et d'entreprises de pointe dans le secteur aérospatial et de défense. Conservons et protégeons cette richesse nationale et européenne qui est un véritable succès. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame Triss. Madame la ministre, vous souhaitiez intervenir.